Eh bien, bonsoir à tous. Voilà, je vous fais un petit tirage particulier improvisé ce soir. Parce qu'en fait, je rebondis sur une demande qui m'avait été faite de vouloir un tirage pour la tierce. Et j'avais simplement répondu que je trouvais ça plus intéressant de faire un tirage sur la libération du masculin plutôt que sur la tierce. Donc le voici. Pourquoi parce qu'en fait on a tendance un petit peu à diaboliser la tierce quand il y a une tierce. Alors je rappelle que la tierce, ça peut être simplement des énergies tierces qui peuvent correspondre à un environnement familial, un entourage amical, un emploi, des dépendances, et pas forcément une autre femme qui bloque le masculin. Même si c'est aussi souvent le cas dans les parcours de flammes jumelles. La tierce, l'énergie tierce, est là pour amener le masculin à se dépasser, à sortir de son faux self, de l'ego, de sa zone de confort, à aller combattre des fausses croyances. Donc en fait, la tierce, l'énergie tierce est là pour faire avancer le masculin sur son parcours de flamme jumelle. Il faut par conséquent la considérer peut-être plus comme une alliée que comme une rivale. D'autre part, au niveau de la posture de la féminine, si vous demandez, si vous souhaitez que votre masculin se libère de la tierce, mais que vous, dans vos pensées, vous nourrissez en permanence ce lien de tierce, par exemple en pensant toujours à votre masculin avec la tierce, le masculin bloqué par la tierce, en étant focus sur cette entre guillemets énergie négative, vous ne faites que, au niveau de la loi de l'attraction, renforcer le pouvoir de l'énergie tierce. Je vous dis ça à vous, je me le dis à moi-même également. D'accord ? C'est très compliqué, difficile d'aller contre des pensées récurrentes, des peurs, des angoisses. C'est très difficile de maîtriser ses pensées. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur les énergies tierces. Maintenant, je trouve ça mieux d'avoir une intention et des pensées vers la libération du masculin. Donc, c'est le tirage que je vous propose ce soir. À savoir que j'ai eu 2 messages dans mes rêves. J'ai eu la porte, l'issue et la transformation. J'ai eu un autre message. Ah oui, la culpabilité par rapport à une distance entre le masculin et la féminine. Voilà, un masculin qui culpabilise par rapport à une absence de contact et une distance entre la féminine et lui. Une nouvelle porte et une issue qui s'ouvrent. Et une transformation, mais j'entends une transformation aussi bien du côté du masculin que de la féminine. Voilà. Et maintenant, je vous propose donc ce tirage qui s'intitulera « Où en est notre masculin de sa libération ?» Allez, c'est parti. Donc je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Où en est le masculin de sa libération, s'il vous plaît, mes petits? Alors, on va y aller. Alors oui, j'ai utilisé les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, la triade, le tarot de Marseille, mon petit tarot d'Osho, tarot zen d'Osho. Je n'ai plus la boîte parce que ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Et j'ai tiré 2 cartes synthèse de l'effet papillon. C'est parti, on y va. On a eu: gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Et laissez vos amis vous aider.
Alors, plusieurs choses. La première, c'est que parfois, alors moi cette carte ici, je l'entends plutôt comme les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait espéré, prévu, imaginé, fantasmé, d'accord? Parfois, effectivement, on prend des chemins détournés pour parvenir à ses désirs. Ça vaut aussi bien pour la féminine que pour le masculin. Et c'est vrai que si actuellement le masculin est en prise avec des blocages, des choses à surpasser, il est possible effectivement qu'il ait fait un détour, qu'il y ait eu séparation donc avec la féminine. Le retour par exemple vers une personne, vers une tierce, est nécessaire dans le parcours de flamme jumelle parce que ça va permettre au masculin d'aller travailler certaines choses pour pouvoir revenir vers sa féminine. Donc c'est assez paradoxal de s'éloigner d'une personne pour pouvoir mieux revenir, mais dans les parcours de flamme jumelle, c'est la norme. Il y a toujours séparation, il y a toujours éloignement pour revenir par la suite. Donc effectivement, le cheminement n'est pas celui qu'on peut connaître dans un couple lambda. Donc on demande ici de garder l'esprit ouvert. Moi j'entends toujours cette carte, voilà, dans ce sens où les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait idéalisé. Avec la carte de l'amour véritable au cœur du tirage pour notre masculin, pour moi, c'est clairement pour un masculin qui a pris conscience de sentiments d'âme, j'entends. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, le masculin, il a bien compris que ses sentiments étaient... Il n'a pas connu ça avant, en fait. Il a aimé évidemment. Mais là, ce n'est pas simplement aimer une personne. C'est qu'on est lié à cette personne. On ne peut plus la sortir de soi, en fait. C'est même plus sortir l'autre de sa tête. C'est sortir l'autre de chaque cellule de son cœur, de son corps, de son âme, de sa tête. Et il a bien ce sentiment que cette féminine-là, il n'y en aura pas deux. Et il y en a jamais eu d'autres avant. Et c'est un petit peu flippant, peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette révélation, ce sentiment, rend le masculin pas très bien. Parce qu'on a la carte « Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres ». Quand cette carte apparaît pour moi, c'est que la personne ne va pas bien et qu'elle a besoin d'aide de son entourage familial ou amical, ou thérapeute d'ailleurs, mais en tout cas d'essayer de trouver des ressources à l'extérieur pour lui venir en aide. Je pense que peut-être le masculin ne va pas bien parce qu'il a bien reconnu ses sentiments, mais il n'est pas avec sa féminine. Donc c'est un petit peu... Voilà, il se trouve un petit peu dans une impasse, prisonnier de sentiments qui le dépassent. Impasse, dépasse, vous avez vu? Je fais même des rimes. Il y a un petit peu de joie, ça fait pas de mal. Bon, je rebondis juste sur la dernière carte. On a l'amitié ici, avec laisser vos amis vous aider. C'est la même idée. Peut-être qu'effectivement, le masculin ici, il trouve des respirations, le moyen de survivre. Oh, mon Dieu. Alors, il est possible, effectivement, qu'il y ait des masculins qui soient dans la nuit noire de l'âme ou en passe d'en sortir. Et qui ont pu trouver de l'aide et des bulles d'oxygène auprès d'un entourage, auprès d'amis en fait. On annonce ici, voilà, la fécondité. Donc, j'aime bien. Vous avez vu? Non, vous voyez pas. Vous avez vu? Non, vous voyez pas. Non, pardon, excusez-moi. La fécondité, il y a un projet qui est en train de naître et ce projet, c'est pour donner naissance à la fusion. Alors, en plus, bon, on a la lune ici, les effets de
la nouvelle lune sans doute, hein, qui ont peut-être été remuantes pour le masculin. Moi, je maintiens quand même, malgré ce que j'ai pu entendre, je dis ce que je veux dans mes tirages, que je vois quand même beaucoup de féminines qui, pour cette nouvelle lune, ont retrouvé une forme de pouvoir sur leur vie et ont décidé vraiment de ne pas se laisser abattre et d'être des guerrières et des divines et des féminines qui se rapprochent quand même dangereusement de la complétude. Donc pour moi, cette nouvelle lune était beaucoup moins fracassante que les dernières nouvelles lunes. Maintenant, pour le masculin, ok, beaucoup d'effets avec cette nouvelle lune. Je pense que pour lui, ça a été un peu plus fracassant que pour la féminine. Un projet qui est en train de naître, on parle de fusion. Pour moi, c'est à la fois une fusion à l'intérieur de lui-même pour arriver à une fusion avec sa féminine. Mais avant tout, pour moi, ici, c'est une reconnexion à lui-même. Parce qu'on a toujours cette idée d'un masculin qui... alors, qui est fatigué, qui est déprimé? Pour moi, hein, c'est ce que j'ai dit ici, qui ne va pas bien, qui a peut-être des énergies assez basses, qui est épuisé par ce parcours. Il faut quand même savoir que les féminines connaissent les étapes. C'est toujours beaucoup plus simple de suivre un parcours quand on a conscience des étapes que quand on marche à l'aveugle. Hein, c'est comme quand vous vous faites opérer, si vous avez visualisé avant, si vous avez rencontré le chirurgien qui vous a expliqué chaque étape, comment ça allait se passer, vous vivez quand même beaucoup mieux cette opération que si vous ne savez pas du tout ce qu'on est en train de vous faire. Ok? Bon, sauf si vous êtes sous anesthésie générale. Mais là, c'est pas le cas, hein, il n'est pas sous anesthésie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, on a peut-être le sentiment chez certains masculins qui ne font que subir depuis des mois et des mois, voire des années, sans comprendre ce qui leur arrive. D'accord? Donc, ce serait bien qu'on ait de l'indulgence, de la compassion et toujours de l'amour pour nos masculins qui morflent pas mal. Et en plus, eux, ils savent même pas pourquoi. Les féminines, elles morflent, mais elles connaissent un petit peu le but ultime, donc ça vaut le coup. Et on accepte d'autant plus de morfler quand on sait qu'au bout, il y a une complétude extraordinaire. Le masculin, il morfle, et point barre. Donc, je pense qu'il est fatigué. Ce qu'il souhaite, c'est bien sûr de retrouver une forme de joie. Et lorsque le masculin pense à la joie, eh bien, il pense à la féminine. Parce que les moments qu'il a passés avec sa féminine, c'était vraiment des moments synonymes de joie. Et ce n'est pas les moments qu'il vit maintenant avec les énergies tierces autour de lui qui lui font penser à la joie. D'accord? Le miroir magique, protection ultime. On a un masculin ici qui est protégé dans son travail actuel de libération. Voilà, la libération est là. Encore une fois. Alors attendez, comment ça se passe? Ça se passe comme ça. Et là, il y en a deux. Ok. Et là, il y en a deux. Ouh. Il y en a deux aussi. Ok. Un masculin qui est fatigué par rapport à la notion de temps. Parce que si vous, féminine, vous avez un petit peu le sentiment de pédaler dans la semoule et que tout demande trop de temps, on n'en peut plus, il y en a ras-le-bol. Et... Ah oui, vous savez ce que j'ai acheté? Je vais vous montrer. Mais j'ai pas fait exprès. Voilà. J'improvise ce tirage. Regardez ce que j'ai acheté pour mes enfants. C'est drôle quand même. Voilà, comme si j'en avais pas assez. Voilà, le temps de s'habiller. Ok? Bon, tout est une question de perception. Hein. Voilà, bref. Le masculin aussi en a marre du temps qu'il met à se libérer. Il aimerait bien être heureux dans sa vie, dans la joie et enfin libre. Parce qu'en fait, ce masculin ne se sent pas libre. Donc le temps est pesant pour le masculin aussi.
papyrus, pour moi, ici, le papyrus, donc ce sont des écrits. Il est possible que vous receviez des messages. Mais pour moi, le papyrus parle plus du contrat d'âme et du contrat de la fusion qui est prévu. Pour arriver à ça, eh bien, le masculin, il est toujours quand même dans cette posture de destruction massive autour de lui. Ça ne me surprend pas du tout qu'il soit fatigué, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe après cette destruction massive? Je ne peux pas vous dire dans combien de temps. Ce qui est certain, c'est que l'étape suivante, c'est quand même le retour du masculin. Ok? Donc très bonne nouvelle. Il est toujours quand même dans cette phase de destruction. Il ne va pas bien. Il y a un projet en fécondité. Le masculin en ce moment pour moi est en repli avec la source. Le créateur, ah bah ok. Et la créativité, bah dis donc. Alors ces trois cartes très proches. La source, c'est revenir à soi, à l'essentiel, à son âme. Le créateur, c'est aujourd'hui je décide de ma vie, je crée ma vie comme je l'entends. Et la créativité, c'est exactement le créateur, mais versus féminin. Ok? Je crée ma vie, c'est-à-dire je crée ma vie, c'est je reprends le pouvoir sur ma vie. Je domine ma vie, je contrôle ma vie, j'aligne ma vie avec ce qui doit en faire partie et ce qui ne doit pas en faire partie. Donc, on avait parlé du nettoyage de printemps, c'est ça. Je retourne à la source de l'essence même de ce que je suis pour savoir ce qu'il faut supprimer ou garder dans ma vie pour pouvoir être aligné et dans une forme de fusion à l'intérieur de moi. Et maintenant, je suis seul maître à bord dans ma vie. Donc pour moi, c'est clairement énergie toxique, lien toxique, fausses croyances, etc. On balance tout là. On balance tout pour pouvoir accéder à ce retour. C'est quand même beau que le retour soit présent dans ce tirage pour savoir où en est le masculin de sa libération. Pour moi, là, il y a trois cartes qui nous disent je me libère, je suis libérée. On a le 9 de bâton qui nous dit qu'il s'agit d'une expérience acquise, d'une retraite satisfaisante. Ça, c'est l'introspection, d'une retraite satisfaisante. Il est possible aussi qu'on ait des masculins là qui ont peut-être profité de ces vacances pour s'isoler, partir, réfléchir et revenir en dominant, j'allais dire, dominateur, en tout cas qui ne sont plus sous emprise, d'accord? Donc, qui sont libérés, clairement. Ben oui, s'ils sont plus sous emprise et s'ils dominent leur vie, ils sont libérés. Donc, cette carte nous dit bien expérience acquise et retraite satisfaisante, découverte expérimentale, découverte de quoi? Découverte de ce qu'on est. Le 5 d'épée, par contre, est à l'envers et du coup nous dit qu'il y a une forme de perte de foi et une perte de confiance. À quel niveau? Pour moi, c'est par rapport à la féminine. C'est l'amour véritable qui était là, voici l'amour de votre vie. Là-dessus, il y a une perte de confiance. Si le masculin, il a en plus mis du temps, il a peut-être le sentiment d'avoir définitivement perdu sa féminine, surtout s'il n'y a pas de contact. Mais on a le miroir magique qui annule toutes les cartes négatives et c'est une carte de protection ultime. Donc peut-être un petit manque de confiance de la part du masculin, peut-être la peur encore un petit peu des restes, de ne pas être à la hauteur, de faire des tables rases de ce qui n'a plus lieu d'être, mais bon, voilà, des fois on fait table rase et puis on se dit quand même, bon, j'espère que je me plante pas parce que là, si je me plante, c'est la fin des haricots. Et l'impératrice à l'envers, on nous parle d'un retard inévitable dans le projet. Bon, voilà, donc vous êtes contents, vous voyez, je vous ai mis 5 sabliers, c'est vraiment le thème. Ne bloquez pas le temps par
une posture d'attente, je le dis souvent. Mais en fait, si vous focalisez sur des choses négatives, etc., vous allez tout bloquer. Il est possible actuellement qu'il y ait des féminines qui se retrouvent bloquées, mais pas simplement par rapport au masculin, mais aussi par rapport à des projets de vie professionnels, qui attendent par exemple des mails qui n'arrivent pas, en plus Mercure rétrograde, qui attendent des trucs, qui regardent leurs mails 10 fois par jour, et en fait ça n'arrive pas, la réponse n'arrive pas. Oui, bah oui, ça fait 10 fois que tu regardes tes mails, bah on va te faire... Tu envoies comme message j'attends un mail, j'attends un mail, j'attends un mail. Et bien à force d'attendre, tu vas attendre. Ouais, la loi de l'attraction fonctionne comme ça. Alors c'est un masculin qui s'est libéré. Il s'est libéré de choses intéressantes. On a d'abord la carte de l'ego. Donc il a libéré les masques, les émotions miroirs, tout ce qui est faux, les réactions automatiques, ça y est, c'est terminé. Donc ça veut dire qu'on a un masculin ici qui est devenu authentique, enfin. C'est pour ça qu'il a pris son pouvoir d'ailleurs, hein. C'est parce qu'il est enfin lui. Et on a un masculin qui est dans une grande, avec la carte émotion, grande opportunité d'évolution, une compréhension profonde, recul et introspection, vivre et comprendre la douleur. Donc je vous ai dit, hein, c'est un masculin qui va pas très bien quand même. Écouter le cri du cœur. Tu entends ce cri masculin? Douleur, émotivité et une forme de peur qu'on a eu aussi avec le tarot de Marseille. Voilà. Donc on a un masculin qui a quand même ici avec les cartes pris les choses en main pour démolir tout ce qui n'allait pas, pour aller vers une fusion et un retour vers sa féminine, mais qui reste quand même, qui va pas très bien, qui a besoin d'aide de ses amis, qui est dans une forme d'émotivité, qui a une forme de peur de si je me plante encore, et qui en a marre de mettre autant de temps à avancer dans sa vie. Mais c'est un très bon boulot qui ne se fait pas en un jour. Et s'il faut du temps, il faut du temps et c'est pas grave. C'est pas là, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est d'y parvenir. D'accord? Donc voilà, écoutez, c'est plutôt très 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 positif. Voilà. Faites attention à vos pensées, ne nourrissez pas des images, des visualisations. Arrêtez de penser à la tierce, arrêtez de penser à votre masculin avec quelqu'un d'autre, arrêtez de penser au passé qui ne sera plus jamais là. Essayez de chasser tout ça parce que ça aidera quand même le masculin à avancer vers vous et vers lui surtout. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que cette petite capsule vous aura parlé. À très vite, au revoir.